Bonjour et bienvenue sur la planète ASMR, l'exoplanète où il fait bon vivre. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons dans cette vidéo regarder qui pense à vous, peut-être qui vous aime en secret, je ne sais pas, nous allons voir ça avec les cartes du tarot tout simplement. Alors si vous voulez devenir vous aussi asmérienne ou asmérien, c'est pas compliqué du tout. Il suffit de s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle publication. Je publie entre 1 et 3 vidéos, on va dire en moyenne 2 vidéos par semaine depuis quelques semaines déjà. Et bien écoutez, sur ce, il ne nous reste plus qu'à nous retrouver après quoi? Après le générique. A tout de suite. Planète, c'est planète, de bienveillance, relaxant. Eh bien nous revoici pour le tirage de cartes et pour répondre à la question qui pense à vous en secret, qui pense à vous en secret, qui pense à vous en secret. Voilà. Alors on va tirer cette première carte et nous avons le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Oui, j'ai oublié de vous dire un truc en introduction. En fait, vous allez avoir 3 choix. Donc vous pourrez utiliser soit le 1, le 2, le 3, soit le 1 et le 3, soit le 2 et le 3, soit le... Bref, vous m'avez compris. Donc je vais tirer 6 cartes, d'accord? Je tire la deuxième. Donc la première c'était le 5 de coupe, je vous l'ai montré. Je vous les remontrerai comme d'habitude, vous aurez les cartes au détail. La deuxième c'est l'as de denier. Pour répondre à la deuxième question, nous avons... Là ça me fait plaisir de voir que la communauté s'agrandit, c'est génial. Et nous avons donc le 4 d'épée. Voilà. Alors en deuxième carte pour notre série, nous avons le... J'ai pas mis mes lunettes, c'est le 8, oui. Le 8 d'épée. Je mets pas mes lunettes parce qu'elles me font mal, voilà. Vous savez tout, j'ai mal. Ça me fait des traces, vous voyez les traces là. Alors ensuite, pour la troisième série, je vais peut-être faire un raccord, je sais pas. Est-ce que je vais faire un raccord pour l'introduction? Non, je veux pas de raccord. Et la troisième série, 8. Ah ben oui, c'est normal, c'est la force, voilà. Et la dernière carte que je vais tirer, et puis après, ensuite, il y aura une interprétation des cartes pour savoir qui pense à vous. Et nous avons le 9 de denier. Allez. Concentration de quelques instants. Je suis vraiment très heureux quand même. Je voudrais dire un mot de vous retrouver et surtout de voir que cette communauté, oui, s'agrandit, ça je l'ai déjà dit, mais cette communauté est toujours aussi bienveillante. Je vous remercie de vos partages d'expérience. Vous me dites en commentaire ou via des messages mail, voilà tout le bien que vous pensez de mes vidéos, pas le bien que vous pensez de moi mais de mes vidéos, et c'est vrai que ça m'encourage à continuer. À un moment donné je m'étais dit qu'est-ce que je fais, je continue, j'arrête, je continue, j'arrête, je savais pas trop, et en fait là j'ai décidé de continuer, oui bien évidemment, de continuer. Alors en plus continuer avec une sorte d'énergie différente, une nouvelle énergie qui me pousse encore à vous donner voilà des vidéos sympas, j'ai des petites idées et puis bon ça tourne toujours souvent 95%
90% du temps, ça tourne autour des cartes, autour de l'interprétation, des guidances, de la méditation, voilà. Mais de temps en temps, je m'octroierai le droit de faire une vidéo un petit peu différente. Pourquoi pas un vlog? Pourquoi pas parler simplement de moi? Et puis vous pourrez me poser des questions aussi sur des directs. Peut-être que je ferai un peu plus de directs le dimanche, je pense. Le dimanche à 21h. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est parti. Alors, première question, je me concentre un petit peu quand même parce que je me suis égaré. Qui pense à vous? Clac, qui pense à vous? Est-ce que vous avez fait le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, nous avons donc le 5 de coupe. Alors c'est une personne, il y a quelqu'un qui pense à vous et c'est une personne que vous connaissez. C'est une personne avec qui vous avez échangé, avec qui peut-être même vous avez eu une relation par le passé. Mais cette relation s'est pas bien terminée et c'est une personne qui a peut-être pas été super sympa avec vous. Mais, elle le regrette vraiment. Elle le regrette vraiment. Alors on a également l'as de denier. Ça me fait penser que cette personne est peut-être une personne avec qui vous avez été à l'école, au lycée, en fac, au travail, en tout cas avec qui vous avez une relation intellectuelle quand même avec cette personne, une relation où vous avez travaillé ensemble, d'accord? Mais cette personne pense toujours à vous, malgré ce temps, malgré ces semaines, ces mois, ces années, je ne sais pas, mais en tout cas, malgré ce temps qui vous sépare d'elle, elle pense toujours à vous, et puis surtout, elle pense un petit peu, on peut le dire, je vais le dire, elle pense au mal qu'elle vous a fait, parce que vous avez souffert quand même, cette personne vous a fait souffrir. Comme je vous ai dit, elle n'a pas été super sympa avec vous, elle a peut-être fait des choses qui vous ont marqué, elle a peut-être dit des choses qui vous ont blessé. En tout cas, elle est prête, cette personne a changé et elle est prête à vous recontacter à présent. Peut-être même qu'elle cherche à vous recontacter au moment où vous écoutez cette vidéo. Oui, et bien oui, parce que il y a l'as de denier. L'as de denier, c'est l'opportunité. C'est quand même voilà, quelque chose qui se passe, quelque chose qui se crée. Alors on peut parler d'argent, mais là il ne s'agit pas d'argent, il s'agit vraiment de relationnel. Par contre, la relation d'argent, vous l'avez peut-être eu avec elle par le passé, d'accord? Mais en tout cas, une personne pense à vous, au moins une, c'est la bonne nouvelle. Alors si vous voulez maintenant, rejoignez-moi sur le deuxième tirage ou le troisième tirage. A tout de suite. Alors, vous avez fait le choix numéro 2. Le choix numéro 2, nous avons, pardon, je tombe la carte, le 4, comme je vous avais dit, le 4 d'épée, et nous avons le 8 d'épée. Là, gros travail intellectuel, ce sont que des cartes d'épée, voilà. Mais en tout cas, c'est une personne qui... il y a une personne qui pense à vous et qui n'a jamais dit ce qu'elle ressentait pour vous. C'est une personne qui ne vous a jamais dit ce qu'elle éprouvait pour vous. Peut-être que même, si elle vous le disait, vous seriez très étonné. Elle s'est même cachée de ces sentiments qu'elle avait pour vous. C'est une personne qui a vraiment eu beaucoup d'émotions chaque fois qu'elle pensait à vous. Tellement d'émotions qu'il y avait comme des blocages. Peut-être que c'est une personne qui vous semblait maladroite. C'est une personne en tout cas qui vous semblait à vos yeux timide et qui est certainement timide. Une personne qui vous semblait, comme je vous ai dit, maladroite, mais aussi avoir certains blocages qui ne venaient pas, qui ne répondaient pas, voilà, qui ne répondaient pas à vos discussions, qui ne répondaient pas à vos peut-être même invitations. Peut-être c'est une personne, oui, que vous avez invité, que vous auriez aimé connaître un peu plus et qui a refusé cette invitation. Mais en tout cas, c'est une personne qui pense toujours à vous. Je ne suis pas sûr, honnêtement, si vous n'allez pas vers elle, elle ne viendra pas vers vous. Donc soit vous arrivez à trouver de quelle personne il s'agit, soit il faut accepter qu'il y ait ce genre de loupé, ce
ce genre de mauvais rendez-vous, pas de rendez-vous du tout d'ailleurs, pas de reprise de relation, prise de relation plus approfondie. Il n'y aura pas tout ça si vous ne faites pas le geste d'aller vers elle, si vous ne faites pas déjà si vous ne trouvez pas qui c'est. Il faut absolument que vous trouviez qui c'est si ça vous intéresse. C'est une personne qui était dans l'ombre, une personne qui était discrète, une personne qui était timide, une personne qui avait peur des relations, en tout cas une personne qui avait peur d'aller plus loin dans votre relation, mais en tout cas une personne qui a éprouvé vraiment beaucoup d'affection et avec qui elle se sentait enfin cette personne se sentait connectée avec vous, se sentait sur la même longueur d'onde, avec les mêmes centres d'intérêt, d'accord, le même attrait pour voilà, certains domaines d'activité. C'est une personne que vous avez côtoyée bien évidemment, voilà, mais en toute discrétion. Ouais, j'espère que ça vous a aidé un petit peu plus. Et si vous voulez, vous pouvez écouter maintenant le choix numéro 1 ou le choix numéro 3 en fonction de là où vous en êtes. A tout de suite. Eh bien, nous allons voir pour le choix numéro 3, la personne qui pense à vous. Elle est représentée, cette personne, par la force. Donc évidemment, voilà, la force, que ce soit une personne solide physiquement ou bien une personne solide mentalement. Il y a quelque chose en elle qui fait qu'on ne reste pas indifférent quand on la voit, qui fait que on aime vraiment pouvoir se rapprocher d'elle, on aime se sentir sécurisé par cette personne. Alors c'est une personne, encore une fois, que vous avez connue forcément, mais c'est une personne peut-être même que vous étiez admiratif de cette personne. Donc moi je vous encourage vraiment à aller la voir. C'est une personne qui réussissait. Alors vous voyez ici j'ai le 9 de denier. C'est une personne qui réussissait tout ce qu'elle faisait. Elle allait au bout de tout ce qu'elle réussissait. Je parle à l'imparfait parce que vous la voyez plus pour l'instant. Et c'est une personne qui pense toujours à vous, puisque c'est le thème de la vidéo, qui pense bien évidemment toujours à vous. Mais c'est une personne que vous devriez pouvoir retrouver par le fait vraiment que elle vous inspirait, voilà. Elle vous inspirait vraiment plein de choses, cette personne. Elle vous inspirait des choses agréables, elle vous inspirait de l'admiration, je l'ai déjà dit, mais finalement, ce qui en ressort, c'est de l'admiration. Elle était dans un domaine d'activité, je ne sais pas, ça peut être dans un domaine sportif, ça peut être à l'école, au lycée, ça peut être au travail. C'est une personne, si c'était au travail, qui avait de grandes responsabilités. Et vous aussi, vous pensez à elle. Moi, ce que je vois, c'est que la question, c'est une personne qui pense à vous, mais vous pensez aussi à elle. Concernant ce choix numéro 3, c'est une personne à laquelle vous pensez toujours, et peut-être qu'elle pense à vous encore, et je crois que c'est le cas. Donc si vous savez qui c'est, moi je vous encourage à la recontacter, à apprendre un peu sur vous, même s'il y a eu plusieurs années qui sont passées. Essayez de la recontacter, ne serait-ce que pour voir dans quel milieu elle évolue. Certainement, elle évolue dans un milieu où elle se sent bien, un milieu où elle excelle, un milieu où elle est parfaite dans son domaine, d'accord? Bon écoutez, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Dites-moi si ça vous a plu aussi en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt.